Rebonjour à tous et à toutes. Je vais vous refaire le deuxième tirage parce que ça avait sauté. J'ai reçu un appel, du coup tout a explosé. Donc je me suis dit, bon, je vais faire la deuxième partie à part. En même temps, ça me permettra que le téléchargement puisse être moins long parce que en ce moment, YouTube, c'est saturé. C'est saturé. Tout à l'heure, depuis hier, j'essaie de mettre des vidéos. Ça met du temps ou ça se met en ligne le lendemain. Et en me posant la question, je me suis dit, mais pourquoi c'est autant saturé comme ça devient pesant. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, c'est normal. En ce moment, les choses prennent du temps à se mettre en place. Si ça prend du temps à se télécharger, prends-le plutôt comme le côté positif parce que ça te permet de faire autre chose, ça te permet de t'occuper de toi. Donc voilà, je ne vois plus d'inconvénients. J'exécute. Voilà. Donc nous allons faire ce tirage. C'est sombre mes amis, c'est vraiment sombre. Ah ouais, c'est sombre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà le deuxième tas. Comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté le premier tirage, parce que j'ai voulu faire un tirage. Ce tirage va vous donner des informations très intéressantes pour comprendre des relations dans lesquelles vous vivez actuellement. Soit des relations d'ordre familial, affectif ou professionnel. Ce qui pourra améliorer considérablement celle-ci. Ce tirage vous permet également d'en saisir le but et même d'en élucider les conflits actuels existants. Donc voilà, nous allons attaquer. Si ce tirage ne te parle pas, c'est normal parce que c'est un tirage général. Si ce tirage ne te parle pas, c'est normal, c'est parce que c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est que je n'avais pas de message pour toi pour cette fois-ci. Et peut-être que la prochaine fois, oui, mais celui-ci, peut-être que doit parler à quelqu'un d'autre, tu comprends? Ou bien tu peux aller sur une autre chaîne, chercher ce qui va te parler réellement, tu comprends? Parce qu'on est nombreux sur YouTube, il y a forcément quelqu'un qui va par rapport à ce tirage, te parlera plus par rapport à d'autres, tu vois. Parce que on ne peut pas parler, notre tirage ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Donc, c'est comme les médecins. Il y a plusieurs médecins et chacun a ses diagnostics, tu vois. Et là, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va passer au tirage. Pour ceux, ça parle. Pour ceux qui sont intéressés, bah, écoutez, you are welcome. Voilà. Donc, nous allons commencer. Et le premier tas, ici, là, c'est le côté ombre. Et ici, c'est le côté, c'est l'ego ombre. Et là, c'est l'ego lumière. Et là, c'est ton âme. Ton âme, c'est ce qui te relie au plan supérieur. Et à la fin du tirage, tu pourras te demander de quoi ai-je pris conscience. Et on te demande de noter les pistes de réflexion pour améliorer cette situation. Donc, on va commencer avec l'ego ombre. Ce que tu travailles dans cette relation. Ça, c'est les conseils par la suite. Donc, ce que tu travailles dans la relation, c'est l'emprise émotionnelle, la projection et l'altruisme. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de travailler. L'emprise émotionnelle, c'est toutes tes émotions sont créatrices. On te demande, cette carte te demande de canaliser les plus négatifs pour opérer un changement concret. Pour opérer, si tu vibres les émotions négatives, ça va te épuiser au niveau énergétique et tu vas récolter ceci. Alors que si tu vibres le côté des émotions positives, tu vas gagner en énergie et ça va t'amener du positif. Donc, ce que tu travailles dans la relation, c'est l'emprise au niveau émotionnel. Tu as compris que tes émotions négatives te bloquent et t'empêchent d'aller vers ce que tu souhaites réellement. Et on a la projection. La projection, ça te dit que chaque situation te renvoie à une facette de toi-même. Tu as compris que chaque situation dans laquelle que tu vis te renvoie à une facette de toi-même. D'où tu vas vers le changement.
de ta réalité qui va changer les choses et qui t'emmène à l'altruisme. Tu vas pouvoir être attentive ou attentif aux autres, aider sans compter, ce qui va activer des dons de réalisation de ce que tu souhaites réellement. Tu vas pouvoir jouer la musique de ton âme, la musique de ton être profond pour aller vers tes réalisations. Et nous avons eu alors, la question, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. La question que tu dois te poser concernant le travail dans cette relation, on te dit, ce sont ces 2 cartes qui sont sorties, tu vois. C'est comment te sens-tu dans cette situation? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Est-ce que tu es heureuse dans cette relation? Elle te convient réellement dans cette relation? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es angoissée? En te posant la question, comment tu te sens à ce moment-là, tu vas vers que peux-tu demander à Dieu maintenant? Donc, en trouvant la réponse à comment tu te sens-tu, tu peux demander à Dieu ici et maintenant ce que tu veux. Et l'obstacle par rapport au travail dans ta relation est ici. L'obstacle, c'est ton comportement aux rébellions, à te rebeller vis-à-vis de cette relation, hein, de ne pas écouter l'autre, de ne pas entendre son point de vue que les siens. Donc, attention à ton comportement de rébellion au sein de cette relation. Et tes ressources à toi, concernant le travail dans cette relation, c'est l'introspection. On t'invite à une introspection. On t'invite à être dans le calme, à être dans le repos pour écouter ton moi profond, pour écouter ton âme, pour écouter ton cœur, pour retrouver ta lumière, ta lanterne intérieure qui te permet de vivre tes envies réelles, tes envies concrètes. Et ensuite, les freins et atouts possibles qui sont activés au sein de ces relations. Les atouts. Les atouts et les freins. Les atouts, c'est quoi? Les freins déjà. Les freins, c'est le sabotage. Le frein, c'est le sabotage. Peut-être c'est le mental. C'est le mental, tes croyances personnelles, tes croyances familiales et les croyances collectives font que tout ça est ancré en toi, d'où le sabotage. Donc les freins, c'est les sabotages. On te dit de prendre conscience de ce qui te pousse à échouer dans cette relation et pour libérer ton pouvoir créateur. Et les atouts possibles qui sont activés, c'est l'ami. Écoute ton enfant intérieur, écoute ton moi intérieur qui te dit, ou l'autre te dit, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ton âme, ton corps, ton enfant intérieur, il t'aime, il t'accepte dans tout ce que tu es. Donc tu es quelqu'un d'important. Quel que soit ton comportement, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelles que soient les décisions que tu as prises, tu es aimé et on t'accepte dans tout ce que tu es réellement, qui te permet de vivre la sexualité sacrée. Donc c'est l'autre, tu vois, c'est l'autre, l'ami profond qui te dit ça, qui te permet de vivre une sexualité sacrée. C'est-à-dire peut-être que tu n'as pas de confiance en toi, peut-être que tu n'acceptes pas ton corps, peut-être que tu as des complexes, peut-être qu'au niveau sexualité, il y a quelques difficultés par rapport à ce que tu as vécu. Donc, en écoutant l'ami intérieur, ça te permet
de vivre la sexualité sacrée. On te dit de prendre conscience de la sexualité sacrée, de profiter de la beauté de la sexualité, d'être là, de se rendre compte que c'est quelque chose de sacré. Pour ça, tu dois te sentir en harmonie avec ton corps, accepter ton corps tel qu'elle est pour que l'autre puisse le sentir et de vivre cette sexualité sacrée. Parce que vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unicité. Donc, c'est important. Et, c'est les réponses. La question que tu dois te poser concernant les freins et les atouts. Voilà. Tu dois te poser comme question, quelle est ma réalité? Quelle est la réalité que je fuis actuellement dans mes relations? Peut-être que je ne veux pas voir la relation telle qu'elle est vraiment. Peut-être que je me voile la face. Peut-être que j'idéalise l'autre. Ou peut-être que je ne m'écoute pas assez par rapport à cette relation. D'où, en te posant cette question-là, tu vas trouver ce que tu fuis réellement. Et l'obstacle concernant les freins et les atouts, c'est ton comportement. Ton comportement concernant la volonté personnelle. Peut-être que justement, comme tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu fuis la réalité, d'où tu t'investis pas assez dans ta relation. Tu ne fais pas assez d'efforts par rapport à cette relation. D'où ton comportement de la volonté et ta volonté personnelle. L'obstacle. Et tes ressources, on te dit, c'est le libre arbitre. Tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux réellement. Tu veux partir, tu pars. Tout sera positif pour toi. Tu veux rester, tu restes. Quelle que soit la décision que tu prends, elle sera bénéfique pour toi parce que tu l'as pris avec ton âme. Donc, tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux. Et l'atout dans ta relation, les atouts possibles qui sont activés dans ta relation, c'est l'amour. L'amour, on te dit justement de reconnaître toutes les personnes formidables qui t'entourent. Parce que tu es une belle personne. Peut-être que tu ne te rends pas assez compte que les gens qui t'entourent, ils t'aiment beaucoup, j'en sais rien. Peut-être que tu manques de confiance en toi ou tu n'as pas assez confiance en toi, d'où tu as l'impression d'être seul dans cette situation. On te dit justement que si, il y a beaucoup d'amour autour de toi. Donc, reconnais-le, que toutes les personnes sont formidables parce que tu vis l'amour de toi et autour de toi, tu es aimé. Donc, le conseil, c'est ça. L'amour qui t'emmène avec un autre conseil, l'amitié, qui te permet, d'ailleurs avec l'amitié, elle te dit, quand des personnes qui ont des liens communs avec toi croisent ton chemin, vous découvrez l'amitié sincère et pure. Donc voilà, en étant toi-même, en ne portant pas de masque, en étant honnête, dans l'authenticité avec toi-même, tu vas croiser les mêmes personnes qui vibrent de la même manière que toi. D'où vous allez créer des liens sincères, des liens uniques qui vont vous permettre justement de mettre en place quelque chose qui te correspond réellement, quelque chose qui va plutôt vers la compréhension mutuelle, qui va vers le partage mutuel. On se comprend et on s'accepte tel que nous sommes. Et ici, l'ego lumière, la facette de toi qui s'exprime dans ces relations, c'est-à-dire ce qui est au cœur même de la relation. On a le non-amour, on a l'animal totem, on a la force de la gentillesse. Donc, le non-amour. Cette carte dit d'ouvrir ton cœur,
quel que soit ce que tu as vécu dans ta relation, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé ou ce que tu vis actuellement. 2, ouvrir ton cœur, de donner de l'amour. Cela va te permettre en retour d'en recevoir à l'infini. À l'infini. Avec l'animal totem, on te dit, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, maîtriser ses pulsions. Médite, demande à ton moi supérieur de te montrer la facette de ton animal totem pour justement comprendre ces pulsions qui t'habitent et essayer de les maîtriser pour aller vers quelque chose qui te correspond. Pour vivre pleinement en conscience et dans la paix. Et on a la force de la gentillesse. Parce que l'animal totem, tout ce qui, en maîtrisant ton émotionnel et d'ouvrir ton cœur, de donner de l'amour, te permet d'en recevoir à l'infini, qui te permet la force de la gentillesse, qui te permet de montrer la bonne personne que tu es vraiment, sans rien attendre. Ça te donne, ceci te permet de te donner une force extraordinaire qui va soulever toutes les montagnes, parce que tu aimes toi-même, donc tu le reflètes à l'extérieur et tu te montres tel que tu es. Donc, c'est la facette de toi qui exprime au sein de cette relation. C'est le non-amour, l'animal totem et la force de la gentillesse. Et la question que tu dois te poser, justement, concernant la facette de toi qui s'exprime, voilà, c'est quelle est la part de l'ego de ton tourment. Peut-être que s'il y a des conflits, s'il y a des disputes, peut-être qu'il y a une part d'ego aussi qui est là. Donc ce n'est pas que la faute de l'autre, c'est 50-50. Donc il faudra que tu prennes conscience de ça. Tu dois te poser cette question. Quelle est la part de mon ego dans mon tourment actuel? Et tu vas trouver la réponse. Et les obstacles, on a eu 2 cartes. On a eu les obstacles dans tes relations, les obstacles concernant la facette de toi qui s'exprime dans cette relation, c'est ton comportement à la soumission et ton comportement au déni. Le déni de la situation. Je ne sais pas, peut-être que tu te soumets trop à l'autre, ou peut-être que tu es dans la soumission par rapport à l'autre, d'où tu dois cesser cela et ton comportement au déni. En soumettant, en étant dans la soumission vis-à-vis de l'autre, donc nous ne sommes pas tels que nous sommes. Donc nous sommes dans le déni de notre propre réalité. Donc, voyons les choses telles que nous sommes. Ne soyons pas dans la soumission de quiconque. Tu as le droit d'être différent de lui. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de défendre tes croyances, de défendre tes valeurs. Donc, ceci te permet de ne pas être soumis à l'autre, ni aux idées de l'autre, et de ne pas nier non plus cette situation qui te permet d'aller vers tes ressources à toi, qui sont la création de ce que tu veux réellement, la création de ton être profond, la création de tes ambitions. Donc, voilà. Donc, c'est génial. Donc, là, j'ai presque fini. Et le conseil qu'on te donne, c'est le moment présent. Tu dois profiter du moment présent. Profite du moment présent, c'est très important. En profitant du moment présent, ça te permet d'apprécier l'instant présent. Ça te permet d'être connecté avec ton âme, d'apprécier les plaisirs de la vie qui t'emmènent vers quelque chose de positif. On te dit de te souvenir, de revenir au moment présent. Tu dois le faire un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en toi, qui te permet d'aller vers le courage, qui te permet que le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. En étant dans le moment présent, tu vas avoir le courage
dans la vérité du cœur, de mettre en place ce que tu souhaites réellement et de voir des situations d'un nouvel angle. Et ensuite, nous avons celui-ci, le but de ta relation. Donc, c'est ton âme. Hein. Ton âme, c'est-à-dire ce qui te relie au plan supérieur. Voilà. Donc, le but de ta relation, c'est la permission, c'est la force d'action et la pleine conscience. Donc, on te dit, avec la permission, elle te dit, tout devient possible dès que tu en donnes l'autorisation. Tu dois te donner l'autorisation de mettre en place ce qui te plaît, de mettre en place des discussions, de faire ce que tu veux en fait. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc, tu dois te donner la permission d'aimer à nouveau. Tu dois te donner la permission de faire ce que tu as envie, ce qui te tient réellement à cœur, qui te permet justement d'avoir la pleine conscience, d'écouter ta nature profonde, hein, de te connecter à la sagesse du tout qui te permet d'aller vers la force d'action, hein, qui te permet que ton élan intérieur te pousse à agir et à être à l'écoute de ton cœur. Tu vas aller dans la bonne direction. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Donc, le but de ta relation, c'est de te permettre d'aimer à nouveau ou de permettre d'être toi vraiment. Et en appréciant, en étant dans la pleine conscience, tu écoutes ta nature profonde et tu te connectes à la nature du tout. D'où tu as la force d'action, de mettre en place ce que tu veux réellement, de mettre en place ce que ton moi, ton âme désire, ton moi intérieur veut. Parce que tu vas vers, parce que comme tu as l'écoute de ton cœur, donc tu vas vers la bonne direction. Et ensuite, on a eu c'est là. Ça tombait pas mal. Hein. Les obstacles, il y en a eu 3. Donc, les questions que tu dois te poser concernant le but de ta relation est, voilà, quel est ton désir réellement? Tu te poses cette question au sein de tes relations. Tu te demandes quel est vraiment mon désir. Tu écoutes ton cœur, voilà. En écoutant ton cœur, tu vas dans la bonne direction. C'est génial, j'adore. Et les obstacles concernant le but de ta relation. Les obstacles sont tes croyances que tu vas mourir, tes croyances de changer, que si tu changes, c'est mourir. Si tu changes, tu vas perdre l'autre. Si tu changes, tu vas mourir. Si tu changes, il y a telle chose qui va se passer. Et ce sont les obstacles. Et le comportement de la toute-puissance au sein de cette relation. Que tu sois plus éveillé que l'autre, que tu sois plus dans la sagesse que l'autre. Ça, c'est pas bon. Ce sont des obstacles. Comportement, la toute-puissance. Tes croyances de changer, que c'est mourir. Et tes croyances, je vais mourir. Et tes ressources, voilà. Tes grandes ressources intérieures, c'est ça. C'est la foi. Ce que ton âme qui te relie au plan supérieur te dit, la foi est nécessaire. La foi est nécessaire pour aller vers ta lumière, qui va te permettre d'aller vers ce que tu désires réellement, tu comprends? Donc, c'est nécessaire d'avoir la foi au sein de cette relation. Et le conseil, c'est le plongeon. On te dit de plonger. J'y vais, moi. Mais oui, j'ai le temps. Je pars à 25, hein. Le plongeon. Donc, le plongeon, c'est tu plonges vers ton être profond, tu vois, vers ton être profond, vers ton être réel. C'est-à-dire, le plongeon, tu vas vers le courage. Le plongeon, on t'incite ou on te suggère d'avoir le courage, de te lancer. Lance-toi à une réalité pleine de promesses qui t'attend. Donc,
et le courage de te lancer dans ce que tu veux réellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Qui t'attendent. Et tu vas voir la magie de la vie. La magie va s'opérer. La magie est un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. En te plongeant, tu vois. C'est ça. C'est génial. Et ce que vous faites ensemble dans vos relations. Qu'est-ce que vous faites ensemble dans vos relations? C'est l'ombre, l'ordre. On te demande ce que vous faites ensemble. L'ordre, la solitude bienheureuse, la magie. Avec l'ordre, ce que vous faites ensemble, c'est de mettre de l'ordre, chacun de son côté, chacun dans sa vie ou dans votre vie ensemble, pour organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté au sein de vos relations, qui vous permet justement la solitude bienheureuse. On vous dit dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc ce que vous faites ensemble, c'est que chacun est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, qui vous permet d'être dans la solitude, d'écouter son espace intérieur, pour retrouver une lucidité et être inspirée et joyeuse dans la vie, qui vous permet justement de voir la magie. Qui vous permet de voir la magie, c'est-à-dire d'ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie va changer, tout simplement. En mettant de l'ordre, chacun de son côté, en étant dans le silence, pour écouter notre moi profond, on va vers la magie de la vie. Ah oui, on a eu plusieurs cartes en fait. Ah non, non, c'est bon. Non. Et la question que tu dois te poser justement par rapport à ce que vous faites ensemble est celle-ci. C'est à quoi la vie est-elle ton allié? En quoi la vie est-elle ton allié? Pose-toi cette question. En quoi la vie est-elle ton allié par rapport à tes relations? Et l'obstacle par rapport à ce que vous faites ensemble, vos obstacles, ce sont ceux-ci. Vos obstacles, ce sont vos comportements au niveau des conflits intérieurs que chacun vit, d'où ça s'empiète dans la vie de l'un et de l'autre. Donc, les conflits intérieurs. Et vos ressources dans vos relations, c'est d'avoir le discernement et la clairvoyance. Le discernement concernant ce que vous vivez actuellement. Le discernement de discerner les choses, la vérité des choses, la réalité des choses en écoutant notre clairvoyance, notre intuition. Génial. Et le conseil qu'on peut vous donner, l'intuition. On vous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez des conseils. Donc, dans vos relations, tous les deux, vous êtes guidés. D'où écoutez vos intuitions. Parce que on vous souffle des messages. Des messages et des conseils qui vont vous permettre justement d'aller vers des bonnes relations, vers des bonnes ententes. Qui vous permet justement de retrouver l'énergie avec un autre conseil. L'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible jusqu'à présent. Donc, c'est génial. Et ensuite, ce que vous pouvez réaliser en commun. Ce que vous pouvez réaliser en commun, on a eu l'intuition encore, on a eu le sage et on a eu la joie. Donc, ce que vous pouvez réaliser ensemble, c'est, avec l'intuition, d'écouter votre petite voix. Et vous serez guidé
par les synchronicités de la vie. Donc, ce que vous pouvez réaliser ensemble, c'est ça. C'est d'écouter votre moi profond, d'écouter l'intuition qui est en vous, justement pour voir les synchronicités de la vie concernant vos relations. Et nous avons eu le sage. Le sage nous dit d'accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, acceptez ce qui est. Parce que la conscience s'occupe de tout le reste. En acceptant, les choses s'ouvrent tout naturellement. Et la joie. La joie va vous connecter à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement de la vie, de vos relations. Et les questions. Les questions que tu dois te poser pour que vous puissiez vous réaliser ensemble est, voilà, c'est: dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? Voilà. Tous les deux mutuels ensemble. Et vos obstacles, ce sont vos croyances que vous êtes fou. Vous êtes fou d'amour, fou d'aimer ou fou par rapport à quelque chose. J'en sais rien. Ou vos croyances que vous êtes fou par rapport à ce que vous percevez, par rapport aux synchronicités que vous avez ou par rapport aux voix que vous entendez. Donc, ça serait vos croyances que vous êtes fou. Et vos ressources, c'est, voilà, c'est la contemplation. Contempler la vie, apprécier l'instant présent pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. En contemplant votre relation, en contemplant le moment présent, vous avez une vision claire, vous êtes dans la sagesse, dans l'amour de vous-même et de l'autre qui vous permet d'aller vers des relations sincères, vers des relations uniques. Voilà. Sur ce, mes chers, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, merci de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront en ligne. Donc voilà, si ça vous a parlé, je suis ravie et je suis superbement contente pour vous. Et je vous souhaite bon courage et j'espère à très bientôt les amis. Ciao, ciao, bon courage.